Bonjour à tous et bienvenue dans Top Auto et cette semaine encore plus de découvertes et de nouveautés. Et quant à vous, les amoureux de la moto, ne vous a pas oublié car aujourd'hui, 2 motos sont à l'honneur. Alors tenez-vous prêts à attacher votre ceinture car Top Auto démarre maintenant. Cette année, Mini prépare ses 60 ans, mais que nous réserve cette 60e bougie? On a hâte de le savoir. La marque Tesla, quant à elle, fait une belle offre aux hackers. Bienvenue dans le Top Info. Lancée à l'été 1959, la Mini va souffler ses 60 bougies cette année. Pourtant, elle est bien loin de songer à la retraite. Son tuteur, BMW, semble avoir encore de nombreux projets pour le modèle, qui accueillera notamment sa première version électrique de série courant 2019. Dans l'immédiat, l'heure est aux célébrations. Une série spéciale 60 Years Edition débarque dans la gamme en remplacement de la finition exquisite. Présentée dans le fameux British Racing Green, elle prend la pose en compagnie de son illustre ancêtre, né sous le crayon d'Alec Issigonis. L'occasion de se rappeler que la puce britannique a beaucoup changé sous la houlette de BMW. Elle s'est embourgeoisée et a beaucoup grossi, au point de friser la barre des 4 mètres dans sa version 5 portes. On est bien loin de la compacité du tout premier modèle, apparu en 1959, qui dépassait de justesse les 3 mètres. L'édition 2019 du Own to Own, qui se tiendra en mars prochain à Vancouver, au Canada, promet d'être spectaculaire puisque pour la première fois, une voiture sera livrée en pâture aux hackers et aux hackeuses. En effet, Tesla a accepté de fournir une Model 3 pour l'occasion. Le premier concurrent qui parviendra à percer les défenses de la voiture électrique gagnera une Tesla Model 3 d'une valeur de 44 000 $. Les hackers devront par exemple prendre le contrôle du système d'assistance à la conduite autopilote, réussir le piratage de la clé électronique, des connexions Bluetooth et Wi-Fi ou encore du système multimédia pour gagner des primes qui s'échelonnent de 25 millions à 125 millions de francs CFA. Il faut dire que Tesla est le constructeur qui a poussé le plus en avant le concept de voiture connectée. Ces modèles sont de véritables ordinateurs régulièrement mis à jour à distance pour ajouter des fonctionnalités. En 2014, Tesla avait déjà lancé son propre programme de récompense pour la découverte de bugs qui offre désormais des primes pouvant atteindre 15 000 $. Elle était sous les projecteurs en ce début d'année lors du salon de Détroit, la Cadillac XT6 qui s'apprête à illuminer l'année 2020. Pendant ce temps, chez Yamaha, on prépare le retour de la célébrissime, sinon de la mythique moto, la Ténéré 700. Voici un zoom de la semaine qui va vous en mettre plein la vue.
Déjà riche d'une gamme impressionnante de quads, de motos de tout terrain, Honda franchit une nouvelle étape en proposant une paire de SSV sportives, les Talon 1000X et Talon 1000R, une paire d'engins dédiés aux sensations fortes et à l'efficacité, propulsés par un moteur bicylindre en ligne de 1000 cm3 couplé à une boîte de vitesse semi-automatique à 6 rapports. Dans cette nouvelle offre, le 1000X se veut plus agile avec sa longueur de 1626 mm et ses débattements de suspension de 37,1 cm à l'avant et 38,4 cm à l'arrière et se veut redoutable dans les enchaînements. Le 1000R de son côté est le roi des sections rapides et accidentées. Avec son empattement de 173,7 cm, il est plus stable et ses suspensions offrent des débattements impressionnants avec 45 cm à l'avant et 51,1 cm à l'arrière. Sa garde au sol est également de 32 cm. Les Talon 1000X et 1000R sont dotés d'une transmission sophistiquée attendue sur ce genre d'engin. Gamme de vitesse courte, choix de la transmission en 2 ou 4 roues motrices ainsi de systèmes électroniques, assistance au démarrage en côte, contrôle de traction et répartition électronique du freinage pour garantir la stabilité sur les gros ralentissements. On le sait, le constructeur nippon a toujours été à la pointe du progrès. La finition de ses véhicules ou leur extrême fiabilité le prouve. En implémentant sa technologie exclusive i4WD de deuxième génération héritée de l'automobile, Honda promet une motricité plus rapide à l'ensemble des roues puisque l'électronique agit également sur le différentiel avant. Développé autour de sa transmission double embrayage sans chaîne ni courroie, le pilote du Talon 1000R ou du 1000X peut choisir entre une boîte de vitesse entièrement automatique ou utiliser les palettes au volant pour sélectionner manuellement l'un des 6 rapports en fonction du terrain. Il faut savoir que les Talons offrent toujours le choix entre des rapports courts ou longs, comme tout bon véhicule tout-terrain. Le poids des Talons varie entre 675 kg pour la 1000X et 700 kg pour la 1000R, ce qui laisse présager de très bonnes aptitudes dynamiques avec une répartition des masses avant-arrière de 44 et 56% pour s'éjouer des terrains les plus cassants et sans doute éviter que les SSV ne plongent de l'avant sur les sauts. Conçu pour le marché américain et fabriqué dans une usine Honda aux États-Unis, les SSV Talon 1000X et Talon 1000R sont commercialisés depuis le mois dernier. Après avoir présenté le concept T7 en 2016, puis la Ténéré 700 World Raid une année après, Yamaha dévoile officiellement la Ténéré 700. Ce nouveau modèle, qui s'inscrit dans la gamme Adventure, a nécessité des milliers d'heures de développement, subit les tests les plus rigoureux en terrain hostile et dans des conditions climatiques difficiles aux mains des meilleurs pilotes tout-terrain du moment. La Ténéré 700 dispose du fameux moteur bicylindre parallèle CP2 689 cm3, déjà employé sur les MT-07, XSR 700 et Tracer 700. La transmission finale a été optimisée et les paramètres d'injection de carburant adaptés. Le câble a un double berceau en tube d'acier, combinant un faible poids avec grande résistance, idéalement adapté à une variété de conditions de conduite. Avec un empattement compact de 1590 mm et un habillage affiné, ce châssis offre une maniabilité très vive et avec 240 mm de garde au sol, la Ténéré 700 garde son pilote à l'abri des aspérités du terrain. La Ténéré 700 dispose d'une selle plate et fine, située à 880 mm de hauteur pour favoriser les déplacements du pilote. Un habillage compact et un réservoir de carburant étroit permettent de serrer la machine en position assise ou debout pour plus de confiance et de maîtrise sur terre et asphalte.
Avec 43 mm de diamètre, la fourche est adaptée au sol accidenté et offre une grande précision à la direction. Elle débat sur 210 mm et s'avère totalement réglable. La suspension arrière à billettes et bras oscillants aluminium offre 200 mm de débattement. Bien que compact, le réservoir de carburant peut accueillir 16 litres. Sa partie arrière étroite autorise une grande mobilité du pilote et assure un grand maintien avec les genoux. En position assise ou debout, sa forme permet de se déplacer sans effort. Grâce à une consommation maîtrisée du bicylindre, les 16 litres de carburant offrent potentiellement plus de 350 km d'autonomie. La nouvelle Ténéré 700 utilise un phare inédit, directement inspiré des Yamaha de rallye et du concept T7 avec 4 projecteurs à LED. Cet équipement prend place dans un cockpit de type rallye avec une bulle compacte qui offre une certaine protection au pilote contre le vent et les intempéries. Des protège-mains en plastique contribuent également à prévenir les dommages causés par des graviers et des pierres projetées par le véhicule situé devant vous. Au centre, un affichage LCD multifonction regroupe nombre d'informations. Vitesse enclenchée, niveau de carburant et autonomie estimée, consommation moyenne et instantanée. Les jantes à rayons de 21 pouces à l'avant et 18 pouces à l'arrière sont chaussées en pneumatique Pirelli Scorpion Rally STR. Des enveloppes qui assurent un excellent compromis entre utilisation route et tout-terrain. Le système de freinage se compose de doubles disques pétales de 282 mm à l'avant et d'un disque pétale de 245 mm à l'arrière. L'ABS peut être désactivé pour un plus grand contrôle sur le freinage. La nouvelle Ténéré 700 sera disponible en 3 coloris au cours du second semestre 2019 chez les concessionnaires Yamaha. Il en aura fallu du temps, mais Cadillac a enfin un multisegment dans la lucarne catégorie des VUS à 3 rangées de sièges. À l'exception du gros Escalade, rien d'autre au sein de la gamme du constructeur ne répondait à ces critères. Pourtant, cette catégorie est l'une des plus courues depuis quelques années. Cadillac a enfin remédié à ce problème. Voici le nouveau XT6 2020, un authentique multisegment à 3 rangées de sièges dont l'arrivée est prévue pour le premier trimestre 2019. C'est un utilitaire à 7 passagers ayant pour mandat de rivaliser avec les Audi Q7, Acura MDX et Volvo XC90. Utilisant les bases du Chevrolet Traverse, il fait appel au même groupe à motopropulseur, c'est-à-dire un V6 de 3,6 litres à injection directe de 310 chevaux, marié à une boîte de vitesse automatique à 9 rapports et un rouage intégral à temps partiel qui peut même déconnecter les cieux avant de l'équation afin d'économiser à la pompe. À l'intérieur, on décèle une planche de bord semblable à celle du XT4 et puisque nous vivons à une époque où la connectivité est presque plus importante que ce qui se trouve sous le capot, le Cadillac XT6 2020 est truffé de technologies telles que le système de vision nocturne, la caméra de rétrovision haute définition et le système audio Bose à 14 haut-parleurs. Les concepteurs ont aussi travaillé à améliorer la molette présente dans le XT4. Celle-ci se contrôle dorénavant à la manière d'une manette de jeu vidéo. La connectivité sans fil 4G LTE fait bien évidemment partie de la formule, tout comme la recharge sans fil et toute une batterie de système de sécurité. 2 versions du XTX seront proposées, lesquelles se distinguent facilement. La première joue la carte classique avec une présentation traditionnelle où les appliqués de métal galvanisé sont omniprésents. La version sport sera pour sa part reconnaissable à sa calandre et ses pourtours de glace noire, ainsi qu'à ses feux arrière à lentilles claires. La distance de sécurité en matière de conduite est réglementaire. Il s'agit tout simplement de la distance que vous devez avoir entre votre véhicule et le véhicule qui vous précède. Mais pourquoi cette distance est si importante? On en parle dans Feu Vert.
La distance de sécurité minimale à respecter entre deux véhicules est de 2 secondes. Elle a pour objectif d'éviter les collisions en cas de freinage brutal du premier véhicule ou en cas d'imprévu. Ainsi, elle prend en compte le temps de réaction, 1 seconde en moyenne, et d'une marge de sécurité pour contrer l'inefficacité du conducteur suite à la fatigue par exemple, ou pour pallier les différences de freinage entre les véhicules. Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subi du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins 2 secondes. Petit calcul, la distance de sécurité est en fonction de la vitesse. Elle se calcule approximativement en multipliant par 3 le chiffre des dizaines de la vitesse et en multipliant par 2 ce résultat. Alors, si vous allez à 50 km/h, il faudra multiplier 5 par 3, puis le résultat par 2 pour en connaître la distance de sécurité. Mais tout ça c'est bien beau, en réalité comment évaluer en pleine conduite la distance ? Quand vous circulez, il est difficile de connaître si la distance avec le véhicule qui vous précède est suffisante. Un moyen simple de s'en rendre compte est de repérer un objet fixe au loin. Lorsque le véhicule que vous suivez se situe à son niveau, il vous suffit de prononcer la formule magique 1 seconde, 2 secondes. Si, quand vous avez fini de prononcer ces mots, vous avez déjà franchi le repère fixe, vous êtes alors trop près du véhicule. Ralentissez un peu. Sur autoroute, la distance de sécurité est de 2 traits de bande d'arrêt d'urgence lorsque vous roulez à 130 km/h. Elle n'est que d'un trait et un espace lorsque votre vitesse est de 90 km/h. Pour rappel, un trait sur l'autoroute mesure 38 mètres contre 14 pour l'espacement. Plus la vitesse est importante, plus la distance de freinage et donc la distance de sécurité augmente. Sur autoroute, laissez donc davantage de distance avec vous et le véhicule devant vous. Pendant plusieurs années, les hommes ont dominé le sport automobile en Côte d'Ivoire. Mais la donne va-t-elle changer avec l'arrivée de plus en plus massive des dames sur le paddock ivoirien? C'est notre dossier de la semaine. Depuis toujours, le sport automobile est associé à des noms d'hommes, faisant croire que dans cet environnement mécanique et de vitesse, il n'y a pas de la place pour les femmes, mais c'est mal les connaître. Un jour, il va falloir arrêter de dire que les femmes ne savent pas conduire. Les femmes ont autant de mérite dans l'habitacle d'une voiture que les hommes. La preuve, Michèle Mouton a été l'une des grandes figures du rallye mondial. Le beau volcan noir est la première femme au monde à avoir remporté un rallye du championnat du monde. Kadi Angelbert a aussi fait les beaux jours du rallye en Côte d'Ivoire. Inspirant aujourd'hui beaucoup de jeunes filles, l'ancienne patronne du rallye ivoirien a fait son époque. En 2018, les femmes ont décidé de prendre les choses en main. C'est lors du Bandama 2018 que les dames se sont le plus mobilisées pour marquer le coup. Sur la trentaine d'équipages inscrits à ce rallye, 11 équipages mixtes ont été répertoriés. Parmi les 11 dames au départ de ce rallye, il y avait Yaren Kwasi Lenoir, Nabintou Fofana, Aïstata Soumaoro, génétiquement contaminées par le rallye, un virus dont elles ont hérité de leur père. Elles sont toutes 3 copilotes. Nous les avons pistées sur le Bandama pour vous. Un rallye Bandama de nos jours, c'est près de 500 km à parcourir sur 3 jours. Un challenge que les filles ne réchignent pas à remonter. En suivant Nabintou pour une journée de préparation au Bandama 2018, nous avons vu autrement le copilote ordinaire. Vérification technique et administrative, réco pédestre, lecture des notes et relecture.
avant de suivre Aïssata dans l'habitacle de l'Evo 7 de Marc Molinier en pleine super spéciale. Les femmes copilotes, ça pousse aussi les véhicules en pleine spéciale, surtout lorsqu'il faut remonter une pente. N'est-ce pas, Yaren? Allez, Yaren, courage! Le Bondama, c'est un rallye qui est difficile, mais qui n'est pas impossible à terminer. Une chose est sûre, les dames n'ont pas les mêmes réflexes que les hommes au volant ou à la droite du pilote. Mais la présence des dames dans le rallye crée une ambiance que même les pilotes les plus fougueux n'osent pas cacher. À mes débuts, c'était une femme copilote. C'était ma meilleure amie, ma petite sœur. Et c'est vrai qu'il y a des hommes qui diront que les femmes copilotent, oui, mais quand je suis en panne, je change une roue, je fais ça, je vais me retrouver tout seul. Mais elles ont ce côté féminin où ils arrivent qui est reposant par la voix. Quand, tu sais, nous les hommes, on le fait tout chaud et elle arrive à calmer. Quelqu'un qui veut commencer, je dirais, s'il y a une dame qui sait déjà copiloter, tu commences avec elle, tu vas voir, c'est plus cool. Et le parler avec une femme dans la voiture, c'est pas pareil que quand on est deux hommes dans la voiture. On peut s'énerver sur des notes, tout, mais quand il y a une femme, on garde ce côté petite galanterie, même si elle a mal fait, de le dire gentiment. Et ça permet aussi de garder son calme. Alors venant des champions, on peut dire que les femmes au rallye, c'est plutôt top. En 2018, au Bandama, les dames ont marqué de leur empreinte ce sport jadis attribué aux hommes. Aujourd'hui, plus que jamais, Nabintou, Aïssata et Yaren sont vus autrement qu'auparavant. Le sport automobile ivoirien tient son pari de faire la promotion du genre en son sein. Vraiment, une femme au Bandama, c'est bien. Je vais résumer que c'était très bien. S'il y a une panne que je ne vous souhaite absolument pas, c'est celle du joint de culasse. Car s'il vous lâche, vous pouvez dire adieu à votre moteur. Mais comme je ne veux pas que cela vous arrive, voici quelques astuces. Redouté comme la peste, le joint de culasse est la hantise de la plupart des conducteurs de voitures. Il faut savoir que la culasse est un élément structurant du moteur nécessaire au conduit d'échappement et d'admission, d'allumage, d'injection. Elle gère aussi les soupapes, le système de graissage. Elle empêche le mélange entre le circuit d'huile, celui d'eau et la chambre de combustion. Et pour étanchéifier le tout, il faut un joint. Celui-ci est généralement en métal et occupe toute la surface de la culasse. Comme vous le savez, c'est une pièce fragile qui peut céder à un moment ou à un autre et qu'il faut alors remplacer dans les plus brefs délais. Il est assez simple de s'apercevoir qu'un joint de culasse est défectueux. Si votre moteur chauffe davantage que d'habitude, laissons croire à un problème de refroidissement. Si une surface huileuse semblable à la mayonnaise s'est formée sur le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement, ou si la couleur de ce liquide a viré au marron et est huileux, si l'huile moteur devient très claire, si votre voiture fume blanc ou bleu, cela peut être le signe que votre joint de culasse a rendu l'âme et il faut vite remplacer cette pièce pour ne pas endommager votre moteur. En cas de défaillance, il faut alors démonter très méticuleusement la culasse des blocs cylindres, nettoyer, contrôler, vérifier la rugosité des surfaces, ôter et placer le nouveau joint. Une opération qui doit être exécutée par des mains expertes. Un contrôle régulier durant les 500 premiers kilomètres est nécessaire afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble. Et il est difficile d'empêcher un joint de culasse de claquer malheureusement. De plus, il faut savoir que plus une voiture est âgée et a de kilomètres au compteur, plus elle est susceptible d'avoir un joint de culasse fatigué. C'est souvent aux alentours de 2000 km que le problème peut se faire sentir. Pour éviter une usure prématurée du joint de culasse, il faut faire les niveaux régulièrement, tout comme éviter les démarrages brutaux. Top Auto, c'est fini pour cette semaine et j'espère que les amoureux de moto ont été servis. On n'oublie pas de regarder de plus près toutes ces femmes qui se lancent dans le sport automobile ici en Côte d'Ivoire. N'oubliez pas que le port de la ceinture de sécurité sauve des vies. Allez, à la semaine prochaine.
Ciao.